Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal, c'est votre frère Afi. Nous voulons disposer ce moment, demander à Dieu de nous aider. Et je te demanderai de lever la voix avec moi pour recommander ces instants à Dieu. Père, nous te rendons gloire, te bénissons, te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce matin, tendre Père. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tout, Père. Te confier ces instants. Conduis-nous, Père, dans tout ce que nous ferons. Saint-Esprit, sature l'atmosphère spirituelle et physique de ce moment. Et conduis-nous dans les voies de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu que nous allons méditer aujourd'hui est tirée de Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. La Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole. En ce jour, bien-aimé, le Seigneur est en train de nous reconforter. Le Seigneur est en train de nous dire en ce matin qu'il est le Dieu de la justice. La Bible dit que Dieu rend justice aux opprimés. Lorsqu'on connaît certaines injustices, parfois la vie, ou parfois les hommes, je dirais, agiront peut-être de manière injuste contre toi. Certaines personnes, parfois, la société ne leur a pas donné la chance. La famille ne leur a pas donné la chance. Vous voyez, personne n'a peut-être cru en eux. Alléluia. Certaines personnes bien-aimées ont peut-être été disqualifiées simplement, pas parce qu'ils n'avaient pas les compétences, qu'ils n'avaient pas les connaissances, mais simplement parce qu'il y a eu peut-être injustice. J'aimerais en ce matin, à travers cette parole bien-aimée, te rappeler que nous servons un Dieu de justice. Jehovah Tsidkenu, El Tsidkenu, le Dieu qui rend justice. Le juste juge bien-aimé. J'aimerais en ce matin te dire que tu es le choix de Dieu. Quelle que soit l'injustice que tu as subie de la part de la société, quelle que soit l'injustice que tu as subie de la part des hommes, bien-aimés, la Bible indique en ce matin que pour nous qui craignons Dieu, se lèvera le soleil de la justice. Alléluia. Pour nous qui craignons Dieu, se lèvera le soleil de la justice. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps où peut-être tu as subi l'humiliation. Un temps où peut-être tu as été injustement accusé. Un temps où peut-être les choses ne sont pas passées, n'est-ce pas, telles que tu souhaitais. Mais le Seigneur qui justifie, te justifiera, bien-aimé. À un moment donné, Joseph a été faussement accusé par la femme de Potiphar. Elle avait une position qui lui donnait, n'est-ce pas, une certaine autorité, une certaine position pour dire. Elle pourrait facilement être crue. Mais bien aimé, le Dieu a justifié, n'est-ce pas, Joseph, en fin de compte. Quel que soit ce que l'homme dit de toi, parfois c'est la calomnie, parfois c'est des mensonges sur ta personne. Bien aimé, garde silence. La Bible dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Bien aimé, si tu aimerais que la justice de Dieu prenne le devant, tu ne dois pas te faire justice. Recours à Dieu, garde silence et va vers le Seigneur prier, bien aimé. Comme je disais, parfois les hommes fermeront certaines portes simplement de manière injuste. Mais le Dieu de justice ouvrira une porte qu'un homme ne peut fermer. Alléluia. Le Dieu de justice est capable d'ouvrir une porte, bien que fermée par l'homme, bien-aimé. Il est capable d'ouvrir une porte que l'homme ne peut fermer. C'est pourquoi travaillons pour que nous soyons toujours en accord avec Dieu. Recherchons la faveur de Dieu au lieu de rechercher la faveur des hommes. Parce que lorsque nous avons la faveur de Dieu, les hommes, n'est-ce pas, seront favorables envers nous. Dieu fera que les hommes, il disposera les cœurs des hommes pour être favorables envers nous. Alléluia. À un moment donné, bien-aimé, lorsque le prophète Samuel vient choisir
le oint de Dieu dans la maison de Jessé, la Bible dit qu'il a cru, n'est-ce pas, que c'était les grands frères de David qui étaient choisis de Dieu. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, avait son choix sur David, qui était peut-être rejeté, qui était peut-être oublié, bien-aimé. On allait le chercher là où il était. On ne l'a pas donné la chance, mais il était le choix de Dieu. Il était le choix de Dieu. Joseph a été combattu par ses frères bien-aimés. Il a connu l'opposition parmi ses frères, mais il était le choix de Dieu. J'aimerais te dire en ce matin que tu es le choix de Dieu. Quel que soit le combat qui se lève contre toi, quelle que soit l'injustice, n'est-ce pas, qui se lève contre toi, j'aimerais te rappeler en ce matin à travers cette parole, bien-aimée, que tu es, n'est-ce pas, le choix de Dieu. Un jour viendra où le soleil de justice, n'est-ce pas, se manifestera. Car il y a un temps pour tout. Car le Dieu que tu sers, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu qui a vu tes larmes, le Dieu qui a vu ton humiliation, le Dieu qui voit ta souffrance, bien-aimée, est sur le plan de t'emmener, n'est-ce pas, la consolation, et sur le plan de t'emmener la joie. Car c'est un Dieu compatissant. La Bible dit que Dieu a compassion pour nous comme un père a compassion pour ses fils. La Bible dit, si mauvais que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas ton Saint-Esprit, qui emmène la joie, qui emmène la consolation, bien-aimé. Le Seigneur entend tes prières. Le Seigneur a tant écouté tes cris. Le Seigneur a tant vu cette humiliation. Le Seigneur a tant vu, n'est-ce pas, tes pleurs. Et il te dit en ce jour, par cette parole, pour toi qui le crains, bien-aimé, le soleil de justice se lèvera. Le soleil de justice se lèvera. Et même si c'est une maladie qui t'a réclamé pendant longtemps, pendant un temps, même si tu souffres dans ton corps, dans ton âme, bien-aimé, la Bible continue en disant que sous ses ailes, il y a la guérison. Il y a la guérison. Nous servons un Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, le Seigneur qui relève, qui ressuscite, le Seigneur qui donne vie à tout ce qui était mort. Pendant que tu m'entends, bien-aimé, si tu pries pour quelqu'un qui est souffrant, souffrante, si toi-même peut-être tu as certains symptômes, tu traverses des moments, n'est-ce pas, difficiles dans ta santé, sache que Dieu, bien-aimé, relève. Sache que Dieu, n'est-ce pas, donne espérance. Sache que Dieu, n'est-ce pas, ressuscite tout ce qui était mort. Sache que Dieu donne vie, bien-aimé. Il en a la capacité. Il est omnipotent. Il est tout puissant, bien-aimé. Il n'y a rien qui peut résister à la puissance de Dieu, ni la maladie, ni aucun démon, ni les puissances de ténèbres, bien-aimé. Mais tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Tu dois d'abord craindre Dieu. Tu dois d'abord craindre Dieu. Ainsi, le soleil de la justice se lèvera. Et lorsqu'il y a lumière, les ténèbres ne peuvent pas exister. Lorsque la lumière se lève, n'est-ce pas, les ténèbres ne peuvent pas exister. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais, bien-aimé, te dire en ce matin, quelle que soit la longueur de cette nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Dieu a créé, n'est-ce pas, les choses telles que il y a une saison pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être humilié, mais il y a aussi un temps pour être honoré. Et les personnes qui t'ont rendu l'injustice, les personnes qui t'ont humilié, Dieu se rassurera, bien-aimé, que ce soit ces mêmes personnes qui t'applaudissent lorsque tu seras honoré, lorsque tu seras élevé par le Seigneur. Ne te fais pas justice et n'en veux pas à ces personnes. Pardonne ces personnes. Pardonne, parce que lorsque Joseph a été élevé, Dieu avait préparé son cœur pour pardonner, n'est-ce pas, à ses frères. Joseph avait été envoyé en avance, bien aimé que ses frères l'avaient maltraité, mais Dieu avait permis cela, mais en fin de compte, bien aimé, le plan de Dieu était de sauver ces mêmes personnes qui avaient fait du mal à Joseph. Parce que lorsqu'il y a eu famine, c'est eux qui sont allés chercher la nourriture. Et grâce à Joseph, ils ont pu avoir gain de cause. Les gens qui te font du mal, bien aimé, qui pensent creuser ta tombe, non. Ils sont en train de creuser leur propre tombe, bien aimé.
Ils sont en train de creuser leur tombe parce que toi, tu ne tomberas pas. Toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. J'ai dit, toi, tu ne tomberas pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras élevé, tu seras honoré, tu seras célébré pour la gloire de ton Dieu, au nom puissant de Jésus. Je prie que le Dieu qui élève, le Dieu qui justifie, qui console, n'est-ce pas, te vienne en aide, au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Bonne journée en Jésus-Christ. Je me recommande à vos prières et à très bientôt.